Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors prends bien sûr que ce qui résonne avec toi. Ce qu'on te dit, c'est que ton autre, alors que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, bon après là on a la carte de l'homme, clairement, il t'a dans la peau. Il ne sait pas comment gérer cette émotion parce que c'est quelqu'un justement qui aujourd'hui ne voulait plus s'investir dans des relations amoureuses parce que ça avait été trop difficile, trop douloureux, il avait subi des échecs. Et ce qu'on te dit, c'est voilà, il t'a dans la peau, il t'a dans le cœur et il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment t'oublier. Il a essayé, hein, il t'a tenu à distance, il ne souhaitait pas, il t'a même bloqué, il ne souhaitait plus d'interaction avec toi, mais ce qu'on te dit, c'est que il ne parvient pas, tu es une obsession. Et en fait, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi il ressent ça. Il aimerait, euh, il aimerait que ça soit si simple en ce qui concerne sa vie et qu'il reste un petit peu dans ses schémas. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, son âme le pousse vers toi. Elle le pousse vers toi tout simplement parce que de ton côté, tu as aussi trouvé la paix par rapport au lien qui vous unit. Et notamment, ce qu'on te dit, c'est que il va t'adresser ce message. Il t'adresse ce message en te disant que il t'aime sincèrement, il t'aime profondément, euh, il t'aime d'une autre manière dont il n'a jamais aimé, il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Mais c'est justement par le fait qu'il ressent cette force dans ses sentiments que ça l'inquiète, ça lui fait peur. Il a peur, en fait, il est dans la peur de perdre le contrôle de sa vie, de ses sentiments. Il n'a pas forcément envie d'écouter cette part sensible de nuit, en fait, cette part féminine qui est en lui, et il est encore un petit peu bloqué dans cette zone de confort. Il va te proposer clairement dans ce message à un moment donné de partager un moment. Alors ça vient aussi en corrélation avec les messages que j'ai déjà eus, mais ça insiste beaucoup parce que quand je brasse mes cartes et que je demande le message du jour, là les cartes elles tombent et moi je fais avec ce qu'on me donne. Et clairement, ce qui ressort en tout cas de sa part, c'est il prend conscience de ce lien protégé qui vous unit, il prend conscience de la place qu'il doit accorder dans ta vie et il comprend que quand il est auprès de toi, il est enfin apaisé. Le runner, d'une manière générale, ou la runneuse, hein, si c'est une femme, quand vous êtes ensemble, vous avez ce sentiment de complétude et de fusion parfaite. Tout est parfait. Vous avez peut-être ce besoin tactile, même si vous n'avez pas franchi des étapes plus physiques, pour pas citer les mots. Euh, et en fait, quand vous vous éloignez, il ressent ce profond manque. Et en fait, ce profond manque, hein, pour le coup, si je vous explique quelque chose que je ressentais, ce profond manque provoque un inconfort chez lui. Sauf que cet inconfort, du coup, il vous en tient, entre guillemets, responsable. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est aussi mal quand vous n'êtes pas présente, alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose avec vous. Et toute sa vie, en fait, devient compliquée. S'il est dans une relation amoureuse, il se rend compte que ça fonctionne pas si bien que ça, etc., etc. Et c'est dans cette comparaison qu'il va petit à petit évoluer, grandir en fait comme une graine qui prend petit à petit ses racines dans l'amour qui vous unit, et en fait qui l'oblige à se lever et pousser un petit peu ce qui a besoin d'être poussé. Et ce qu'on te dit, hein, de toute façon, c'est qu'il actera les changements qui lui sont nécessaires, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Sachez une chose, et ça je l'explique tout le temps, runner spirituel ou non spirituel, quand vous êtes dans des phases où vous êtes dans dans un schéma de contrôle mental, où vous cogitez beaucoup, vous vous interrogez, vous êtes dans la souffrance par rapport au lien, etc. C'est ce stade un petit peu difficile pour le chaser qu'il faut dépasser. Euh, Votre runner vous ressent. Alors, il ressent un profond sentiment de fuite et en fait, il ne peut pas agir autrement. C'est vraiment, pour vous expliquer, alors comme je suis quelqu'un qui ressent tout dans le corps, je vais vous décrire un petit peu ce que je ressentais par rapport à ça, justement dans la phase où Sabrina et moi nous étions éloignés, où nous n'avions pas de communication.
en fait, à distance, sans interagir avec elle, je la ressentais. Et en fait, ce que je ressentais, c'était comme si on m'ouvrait le corps en deux. C'est-à-dire une partie de mon corps à l'intérieur, mon âme, ce que je dirais le corps atmique, voulait aller vers elle, quand mon corps physique avec mon mental voulait prendre la fuite. Et en fait, c'était tellement difficile, je ressentais comme des griffures, et clairement c'était ça, je ressentais des griffures, et en fait, le seul sentiment que j'avais besoin, la seule chose que je ne pouvais faire à ce moment-là, c'était prendre la fuite. C'était m'éloigner le plus possible et que de poser toutes les intentions possibles pour bloquer ce lien qui nous unissait parce que j'étais dans ce rejet de compréhension de cette relation et surtout de ce qu'elle allait engager. Et ce processus, tu vois, on te dit, il prend du temps. On voit qu'il acte les changements à contre-cœur dans sa vie personnelle, on voit qu'il va enchaîner les difficultés et souffrir intensément dans cette phase-là, comme toi, de ton côté, tu souffres. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est qu'avec le temps vient la fusion, vient l'envie de vous réunir. C'est l'objectif à long terme, mais pour le moment, on, on travaille un petit peu sur son cheminement personnel, sur son apaisement émotionnel. Et je vous dirais, après tout, beaucoup de chasers vont dire ouais mais lui il s'est mis avec quelqu'un ou il est avec son ex, il bouge pas et puis moi je peux pas aller vers une autre relation. Elles sont légitimes toutes ces questions. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que si vous allez boire un verre avec une personne, un resto, vous enchaînez, vous essayez de créer quelque chose avec une autre personne, si ça résonne avec vous et que à ce moment-là, votre hôte est moins dans votre tête ou est moins dans vos énergies, c'est aussi peut-être que vous avez quelque chose à vivre et à comprendre au travers du lien avec cette personne qui rentre dans votre vie. Par contre, effectivement, si vous êtes constamment omnubilé, obsessionnel par rapport à votre autre, là, par contre, vous n'êtes pas du coup sincère avec vous-même, mais encore moins avec la personne en face de vous. Prenez le temps de peser tout ça. Je sais, c'est difficile, c'est douloureux, mais comprenez que vous êtes tous les deux connectés à vos peurs dans ce lien-là. Et plus vous avez peur, plus votre autre vous rejette. Plus vous êtes bien avec vous-même et que vous avez confiance dans le lien et que vous lâchez prise, plus il vous revient. Et c'est simplement pour ça que vous avez ces allers-retours. C'est simplement que toi aussi, ami chaser, tu n'es pas prêt à vivre la relation aujourd'hui telle qu'elle est, dans ce que tu es encore.